Bonsoir à tous, il est 19 h. Bienvenue dans votre journal, voici les titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé une entrevue à des responsables de médias nationaux. Il a abordé plusieurs questions nationales et régionales. Les détails dans un instant. Près de 24 millions d'Algériens sont appelés demain à choisir le représentant dans les assemblées populaires communales et de wilaya. Nous revenons dans ce journal en détail sur les préparatifs de ces élections. Les condamnations du ministre de la Défense, de l'entité sioniste au Maroc. Des milliers de Marocains ont battu le pavé à Rabat pour dénoncer une complicité d'un crime d'État. Les images et les réactions tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé une entrevue à des responsables de médias nationaux dans le cadre de ses rencontres périodiques avec la presse nationale, lors de laquelle il a abordé plusieurs questions nationales et régionales. L'entrevue sera diffusée ce soir à 21 h sur les chaînes de la télévision et la radio nationale. لازم تغيير جذري في قانون تسيير البلديات، ولازم مراجعة القوانين هذه، إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين، ولكن صلاحيات بدون إمكانيات ما عندها حتى معنى. لازم تعطي إمكانيات تتطلب مراجعة قانون الضريبة. أنا قلتها وأعتقد أنا المسؤول الدولة مش غيري. أنا قلت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها التكافل الاجتماعي يكون في الجزائر، لأن هذه وفاء لشهدائنا الأبرار، وفاء إعلان 54 نبني دولة ديمقراطية اجتماعية. الغاية نوصلوا لها إن شاء الله، وإن شاء الله أن نخلق مفتشية عامة تاع رئاسة الجمهورية باش تتبع سيادة الرئيس كل شيء. ما يعرفش أي مسؤول وين تطبع عليه المفتش. موجودة هذه في الوزارة الأولى في 2017. هذيك علاش قلعوني كاع. يدير لك مصنع ممنوع دير لي النقابة، قال داكور. يدخلوا ويطرد ويدير واش بغاو هذه الجزائري ما يقبلها والدولة الجزائرية ما تقبلها. وأما اللي باغي الفائدة مشتركة مرحبا به. احنا الفريق الوطني له الدعم، راهم يحاولوا يحطموه، يحاولوا يمسوا المعنويات تاع السيب الماضي، وماش غير هنا داخلية، فيه بعض العناصر الداخلية ولكن جاية ما هاك لي سيت نتاعهم كاع مسخرينهم، يعني خلق مشاكل للجزائر بالشيء اللي قدرت عليه. L'intégralité de cette entrevue sera diffusée à 21 h ce soir sur les chaînes de la télévision et la radio nationale. Dans quelques heures, les bureaux de vote ouvriront leurs portes. Près de 24 millions d'électeurs sont appelés à choisir leurs représentants dans les assemblées populaires communales et de wilaya. Des élus qui auront désormais, je le rappeler, plus de prérogatives qu'auparavant. Les détails avec Yasmine Messaoudi. Ce scrutin permettra la refonte du code des collectivités locales pour conférer davantage de prérogatives aux élus et ériger la commune en locomotive du développement local. Pour concrétiser ces objectifs, 23 717 479 électeurs et électrices sont appelés à renouveler les assemblées populaires communales et de wilaya. Un scrutin qui constitue le couronnement du processus d'édification institutionnelle et qui devrait marquer le passage à une nouvelle gouvernance des collectivités. Selon les données communiquées par l'autorité nationale indépendante des élections, le nombre de candidats pour les APUI est de 115 230, alors que pour les APUI, le nombre de candidats s'élève à 18 993. Plus d'1 million d'encadreurs seront mobilisés pour le bon déroulement du scrutin dans les 61 676 bureaux et 13 326 et 1541 communes du pays. Le scrutin se déroulera en présence de 182 981 observateurs délégués par la quarantaine de partis politiques en lice des élections locales. Dans les zones éloignées des wilayas du sud du pays, les opérations de vote anticipé ont débuté le 24 octobre dernier, soit 72 heures avant le scrutin national, conformément à la loi organique relative au régime électoral.
En vue de prévenir la propagation du Covid-19, un protocole sanitaire a été signé par l'ANI et le ministère de la Santé. Les deux parties ont souligné leur attachement à l'application stricte des mesures préventives pour le déroulement du scrutin, en toute sécurité, relevant que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la réussite du rendez-vous. Et ce rendez-vous a déjà commencé dans les zones reculées. À Timimoun et Bni Abbas, plusieurs bureaux itinérants sont déployés. Les électeurs rencontrés par nos équipes espèrent que les prochains élus amélioreront leurs conditions de vie. Résumé avec Nessim Ben Saïdi. Pour la population nomade de Timimoun et de Bni Abbas, les élections de l'Assemblée populaire communale et wilayale constituent un rendez-vous important. Les votants rencontrés souhaitent une amélioration de leurs conditions de vie, notamment pour les régions reculées. Nous sommes ici pour accomplir notre devoir de citoyen. Nous espérons que les personnes élues feront de même. J'espère vraiment qu'il y aura un chef de daïra qui améliorera la situation de notre région. Nous enregistrons des manques dans plusieurs domaines. Les opérations de vote au niveau des 4 bureaux itinérants déployés à travers la wilaya de l'Rouat ont débuté dès 8 h du matin au profit des 1989 électeurs enregistrés au niveau de cette wilaya. La population de cette région souffre du manque d'eau et de l'électricité. Nous souhaitons vraiment que les personnes élues apportent un réel changement. J'espère vraiment que nos problèmes soient pris en considération, comme le transport scolaire, les salles de soins et les écoles. Les représentants de ces candidats sont présents au niveau de ces bureaux de vote itinérants, objectif garantir la transparence et le bon déroulement de ces élections. Et pour assurer une bonne couverture médiatique de ces élections, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a visité aujourd'hui le Centre international de presse à Alger. Il était accompagné du directeur général de l'entreprise publique de la télévision algérienne, Chaban Lounakel, et du directeur général de la radio nationale, Mohamed Barali. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de la Communication. احنا اليوم جينا على كل حال هنا باش نشوفوا التسهيلات، نشوفوا اليوم جينا نشوفوا الوسائل الماديه والبشريه اللي وضعت من طرف قطاع الاتصال تحت تصرف السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات. اليوم جينا نشوفوا عند كتب واش كاين كوسائل بشريه، والحمد لله راهو جاهز. الوسائل موجوده كانت بشريه او ماديه، والتنظيم كما تعرفوا هي السلطه الوطنيه المستقله، وحنا ما نكونوا كما قلت قبل يومين الا سند. وراني شفت من قبل يومين تجهيزات تاع الاذاعه والتلفزيون، وكانت الحمد لله اللي تكلمت عليها. واليوم جينا نشوفوا المركز الدولي للصحافه اللي هو مجهز كل شيء لتسهيل عمل تاعكم، يعني عمل الصحفيين وكذلك الصحفيين المعتمدين الاجانب لتسهيل العمل تاعهم ولإنجاح هذا اليوم، يوم الغد، يوم الانتخابات. Voilà pour cette déclaration. Dans l'actualité de ce vendredi, les condamnations et les réactions se poursuivent après la visite du ministre de la Défense de l'entité sioniste au Maroc. Plusieurs associations et personnalités marocaines dénoncent une trahison du peuple marocain et du peuple palestinien victime des crimes ordonnés par ce même ministre. Les détails avec Amélie Siritira. Ce sont des images d'un été meurtrier à Gaza. Des bombardements aériens, des agressions barbares sont commises encore une fois par les sionistes contre les Palestiniens. Les agressions militaires traumatisant toute une population se poursuivent. Et c'est au cœur de ces hostilités que l'ancien chef de l'armée sioniste, Benny Gantz, venait inspecter les opérations d'assassinat de civils innocents. Son ignoble mission, exterminer tout un peuple. Aujourd'hui, ce même dirigeant sioniste se rend dans un pays arabe. Le Marzen s'allie à celui qui mène la guerre contre nos frères palestiniens et signe un accord de coopération sécuritaire, un accord qui vise la déstabilisation de toute une région. La visite de Gantz au Maroc a suscité la colère et l'indignation de tout un peuple. D'ailleurs, les rues du royaume sont depuis en ébullition.
Des milliers de Marocains condamnent la présence d'un criminel de guerre chez eux. Et comme on vient de le voir, ce sont des milliers de Marocains qui ont battu le pavé à Rabat pour dénoncer cette provocation au principe du peuple marocain qui a toujours été aux côtés du peuple palestinien opprimé. D'autres manifestations sont prévues dans différentes villes marocaines à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Les détails avec Malika Bellel. Non à la trahison, non aux traîtres. Des milliers de Marocains manifestent leur colère contre la visite du responsable sioniste et leur soutien au peuple palestinien. Une normalisation considérée selon des médias marocains comme une honte pour le Maroc et une véritable trahison pour la cause palestinienne. بالنسبة لاتفاقية الكيان الصهيوني مع المخزن، الاتفاقية هي غادي تستمر اتفاقية إكس ليبان، الخيانة الكبرى التي كان هدف ديالها هو التآمر على الشعب المغربي والمقاومة الجزائرية. حنا عارفين كيفاش خان علال الفاسي والقصر عبر هذه الاتفاقية المشؤومة ديال الشعب والوطن والإيران من أجل خدمة الاستعمار الفرنسي. وما هذه اليوم كنعيشوا نفس المسرحية أو نفس السيناريو، هو التآمر. غيتآمروا من جديد على الشعب المغربي وعلى الجارة الشقيقة الجزائر. وشفنا مؤخرا كيف أن الاحتجاجات الشعبية اللي خرجت في المغرب وصلت إلى مطالبة إسقاط النظام الديكتاتوري المخزني العامل لفرنسا وإسرائيل لأول مرة في التاريخ. كتوقع هذه المطالبة هذه بإسقاط النظام المخزني العامل الفرنسي. هذا يدل على أن الشعب أنه فاق. Les forces de sécurité marocaines ont répondu par la force et la répression dans une devant le siège du Parlement à Rabat. Les forces de sécurité ont interdit d'autres manifestations prévues dans d'autres villes du royaume contre la normalisation. Mais il en faudra plus pour dissuader les manifestants et militants des droits de l'homme. Ils ont en effet prévu d'autres actions dans le royaume à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. حنا كأحرار ريفيين كنتبرؤوا من هذه الاتفاقيات، سواء اتفاقية إكس ليبان أو اتفاقية تطبيق الكيان الصهيوني. كنتبرؤوا باسم الشعب الريفي والمراكشي، كنطالبوا كل القوى الحية أنها تتحمل المسؤولية ديالها التاريخية في هذه المرحلة المصيرية، لأننا حنا أمام تحديات خطيرة. حنايا دابا راه كنعيشوا امام تحدي خطير جدا في المنطقه، هو تشكيل حركه صهيونيه عربيه لاول مره في التاريخ كتقودها دول مارقه وكتهدف هذه الدول ذات الشرعيه التاريخيه المقاومه وفي مقدمتها الجزائر العظيمه. En effet, l'accord cadre visant à renforcer la coopération sécuritaire entre les services de renseignement marocains et israéliens qui fait du Maroc le premier pays arabe à signer des accords militaires avec l'entité sioniste, est considéré par les manifestants comme un accord de la honte qui vise à exterminer des peuples. حنايا كنرفضوا هذه الاتفاقيات اللي كيعقدوها هذا النظام المخزني العامل ديال فرنسا وإسرائيل باسم الشعب. وأكبر دليل يدل على أن الشعب ضد هذه الاتفاقيات هو خروج الشعب إلى الشارع المغربي ومطالبة بإسقاط النظام المخزني. Sur une des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on pouvait même voir des manifestants jeter des pierres contre un portrait géant du roi Mohamed VI en signe de protestation contre l'accueil au Maroc d'un membre du gouvernement responsable d'assassinat des Palestiniens. Le représentant du Front Polisario aux Nations Unies, Mohamed Sidi Omar, a affirmé que la dernière déclaration du secrétaire d'État américain
Anthony Blinken sur le conflit au Sahara occidental se démarque de la position de l'ancienne administration américaine et vient confirmer l'attachement des États-Unis à la position onusienne. Sur le terrain des droits de l'homme, l'association espagnole des défenseurs des droits de l'homme décerne son prix des droits de l'homme de cette année à l'icône de la résistance sahraoui, Sultana Khaya, placée par le Maroc sous embargo depuis plus d'une année. Et le collectif de citoyens ou le collectif citoyen de la communauté algérienne établie en France a alerté sur l'injustice de la souffrance qu'endure le peuple sahraoui dans les territoires occupés. Ses membres ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à appliquer le droit international et exercer une pression sur le Maroc. Je vous propose d'écouter ces déclarations de Nasser Khabat, porte-parole du collectif des Algériens de France, et de Farida Boudaoud, militante des droits de l'homme. Au nom du collectif des Algériens de France, en direct de la faculté de droit, où, devant des centaines d'étudiants, on enseigne le droit international et notamment le droit onusien, nous lançons un appel solennel à la question sahraoui. Il est important, il est impératif aujourd'hui de pouvoir libérer ce peuple de ce carcan dans lequel il est, à la souffrance dans laquelle il est depuis plusieurs décennies. En effet, le peuple sahraoui est un peuple qui subit le martyr. On ne peut pas plus longtemps laisser une femme souffrir le martyr au nom de son peuple. Nous lançons un appel solennel aux Nations Unies, au Conseil des Nations Unies, pour faire appliquer les résolutions concernant le peuple sahraoui. Je souhaite apporter tout mon soutien par ces quelques mots à Sultana Khaya, agressée hier par la force d'occupation marocaine à la ville de Boujdour. Sultana Khaya, activiste résistante et résistante de la cause sahraoui, est une femme qui subit aujourd'hui la répression féroce par le Maroc en toute impunité et contre le droit international. En tant que femme citoyenne du monde et à plus forte raison quand il s'agit de la femme africaine, je ne peux qu'apporter mon soutien à toutes ces femmes qui se battent avec courage, engagement pour la liberté. Voilà pour ces déclarations. Sur la situation sanitaire, gérer le nombre de contaminations au coronavirus repart à la hausse. 193 cas de coronavirus, 131 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières heures en Algérie, selon le ministère de la Santé. Et le ministre de la Santé, Abdelrahman Bouzid, a participé par visioconférence à une réunion des ministres africains de la Santé pour préparer la session extraordinaire de l'OMS qui se tiendra à Genève la semaine prochaine. Objectif, parler d'une seule voix et présenter une vision commune des pays africains en matière de gestion de la pandémie du coronavirus. Place à l'artisanat maintenant et à l'agriculture. Avant de vous parler de produits bio, on vous propose de découvrir la passion de Hamza pour la fabrication du cuir, une activité qui a véritablement la peau dure. En question se trouve là où il est une tradition ancienne, concurrent désormais les produits d'importation. Commentaire de Raouf Hamouche. Dans ce modeste atelier, Amédéa Hamza fabrique et confectionne des vestes principalement en cuir et le fait entièrement à la main. Cet artisan manie le cuir avec dextérité à l'aide de simples outils pour confectionner des modèles qu'il a lui-même dessinés. Pour la petite histoire, j'utilise encore la machine de mon grand-père pour confectionner ces vestes en cuir. Je tiens par la même occasion à vous présenter notre nouveau modèle de veste qui va, je l'espère, plaire à tous nos clients. Cela fait 20 ans que je suis dans le domaine du cuir. C'est un métier que j'ai hérité de mon père. Comme vous le voyez, le modèle de cette veste est de très bonne qualité. Aujourd'hui, de plus en plus d'Algériens préfèrent acheter local. Petite unité de fabrication de vestes en cuir, mais leader dans tout Médéa, Hamza tente tant bien que mal de sauver son activité artisanale. Il interpelle les pouvoirs publics pour pouvoir commercialiser ses produits de qualité supérieure. Nous souhaitons que l'État nous aide dans ce secteur car il y a de fortes potentialités. Notre but est de regrouper tous les producteurs et artisans de cuir de la région afin de créer un véritable pôle de fabrication d'articles en cuir. Il faut donc avoir ce métier dans la peau pour pouvoir l'exercer.
Et on voici un autre métier qu'il faut absolument aimer pour pouvoir bien l'exercer, l'agriculture. Khaled Lounès est un Algérien qui a décidé de retourner en Algérie. Séduit par les terres de la Métija, il a décidé d'investir dans la culture des agrumes. Il a dû attendre quelques années pour récolter les fruits de son investissement. Reportage signé Samira Hadjamar. On dit que l'eau est le sang de la terre et qu'une seule goutte a suffi pour créer le monde. Pour Khaled Lounès, c'est le goutte à goutte, par souci d'économie, par rentabilité aussi, mais surtout parce que le pays est une situation de stress depuis quelques années déjà. On peut irriguer, c'est-à-dire on n'est pas obligé de laisser tourner la pompe, enfin, de pomper de l'eau sous terre tout le temps. Donc on peut remplir le bassin, arrêter le pompage pendant quelques temps et irriguer en même temps. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant quand on irriguait traditionnellement. Il a fallu 7 ans pour cet ancien mathématicien reconverti en agriculteur depuis son retour de l'étranger en 2002 pour s'autosuffire. Il a choisi un retour aux sources, la terre et les agrumes par passion. J'ai 14 hectares d'agrumes, dont 5 clémentines. J'en ai 6 de la tonne, ce qu'on appelle ici en Algérie la tonne, mais en fait c'est la navelle. En fait. La navelle, c'est le lombril de l'orange, c'est le lombril en espagnol, donc navelle. Et le reste, c'est une autre variété qui est plus tardive, qu'on peut récolter jusqu'à la fin du mois d'avril, qu'on appelle la double fine. Double fine pour dire double usage. C'est une orange dont on peut faire du jus ou la manger à table. Le goutte à goutte, une technique de précision connue et reconnue, très efficace et surtout durable en comparaison avec le mode d'irrigation traditionnel. Depuis l'année dernière, c'était très difficile d'arriver à irriguer tout le verger. Du coup, j'étais obligé d'investir dans le système d'irrigation au goutte à goutte. Quand on achète la tuyauterie et tout le reste, donc on a une garantie de 10 ans d'utilisation du matériel. La rentabilité, elle est en général au bout de 3-4 ans, jusqu'à 5 ans. Donc on a 5 ans de marge. Pour la tuyauterie qui est enterrée, normalement on a une garantie plus longue parce que c'est une tuyauterie qui est protégée, donc normalement il n'y a pas de souci, donc ça reste beaucoup plus longtemps. Mais par contre, la gaine qui est à l'extérieur, comme elle subit les changements de température, le gel, tout ça, donc je pense qu'il faudra la changer. Un véritable investissement pour cet agriculteur sans ligne de crédit, vers une rentabilité d'ici 5 ans et un retour d'expérience avec lequel il pourra envisager une expansion de son exploitation. Et on termine ce journal avec des appréciés lancés par les consommateurs. Le groupe organise des ventes de couffins bio chaque vendredi dans la ferme pédagogique de Zeralda. On y trouve que des produits de saison, objectif transformer les consommateurs en consommateurs et les habituer au circuit court et aux produits frais. Reportage signé Samia Bourour, commentaire par Yanis Aïd Belkas. Du producteur au consommateur, le circuit court, un concept qui se développe en Algérie à travers des initiatives comme celle-ci, le hebdomadaire de marché des agriculteurs, des artisans, de divers domaines. On accueille les agriculteurs, les artisans qui viennent poser leurs produits, qui passent déjà par une vérification de l'administration de la ferme. On vérifie que c'est des produits 100% bio ou c'est des produits faits par les artisans eux-mêmes. C'est vraiment du vrai lait de vache qu'on collecte tous les jours auprès du fermier du village. Après, les fruits, c'est des fruits qu'on va transformer nous. Donc il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant. Voilà, donc ça fait vraiment un produit, tout ça, ouais. Un produit sans colorant, sans aucun conservateur, et c'est conservé au sel. Du sel rose, je travaille beaucoup plus avec du sel rose. Fumé, c'est du fin, c'est sain, c'est fumé à haut bois, naturel, et du chêne et du hêtre. Cette vente souhaite intégrer le groupe de consommateurs. Un groupe qui permet à ses adhérents de chercher leur produit bio chaque vendredi. Direct, Mehdi, Vendredi, on fait la distribution. Donc la préparation c'est des paniers qui sont destinés aux adhérents. Ces adhérents du groupe de consommateurs, d'ailleurs nous les avons appelés consommateurs,
Et ça se fait déjà à l'étranger. Nous, comme producteurs et consommateurs, on ramène donc directement de la ferme, donc du producteur au consommateur. C'est le circuit court. Les consommateurs avides de produits naturels deviennent des habitués de ces lieux dédiés aux produits du terroir. Non. Aujourd'hui, il y a un panier qui est développé parce qu'en fait, on est des abonnés et dedans, il y a les produits de saison, c'est-à-dire de la pomme de terre, du chef, donc des cartes, de salade. Par contre, par exemple, on ne trouvera pas de tomates parce que ce n'est pas la saison des tomates. Les tomates, c'est en été. Donc, on prend ici les tomates en été qu'on met en conserve ou bien on fait râper et qu'on conserve. Sinon, on essaie de manger en fonction de ce qu'il y a pendant la saison. J'ai acheté du houle au blé complet, donc à la farine complète. 2 ans après, on vient ici chaque vendredi, donc on fait nos courses, on fait des commandes au préalable auprès de Mehdi. Dans notre couffin, on cuise les légumes, bio bien sûr. On prend le miel, on prend les confitures, les fromages. Et on arrive à cuisiner avec tout ça sainement, on mange sainement. Aux enfants, ça commence d'abord par l'assiette. J'aime venir ici parce que il y a que des tableaux, il y a des œufs, il y a du miel. C'est quoi les bio? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je sais. Sain attire de plus en plus d'adeptes, tous déterminés pour faire des circuits une solution pour améliorer la mode et la qualité de consommation. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a fait. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.